Qui ne voudrait pas prendre un bon bain dans cet étang frais par une si chaude journée d'été? Tu piques une tête dans son eau revigorante, la brise te caresse le visage. Tout est parfait. Jusqu'à ce qu'une ombre furtive glisse sous la surface. Tu penses à une feuille, vu sa taille, et tu n'y fais plus attention. Mais la chose te mord, et sur ton gros orteil! Tu te précipites vers la berge, et tu t'aperçois que tu t'es fait attaquer par une punaise d'eau géante. Tu as eu la malchance de tomber sur un insecte croqueur d'orteils. On l'appelle même parfois la tique alligator. Tu survivras à la morsure de ce monstre, mais ça va être désagréable. Les punaises d'eau géantes sont présentes dans le monde entier, dans les mares et les lacs. Et leurs morsures sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Sois donc vigilant la prochaine fois. Voici comment tu peux les repérer. Cette punaise peut atteindre une longueur de plus de 10 cm. Selon le Guinness des records, cela en fait le plus grand insecte aquatique de la planète. On dit que sa morsure est l'une des plus douloureuses qu'un insecte puisse infliger à un humain. On les trouve dans le monde entier, mais elles sont particulièrement répandues en Amérique du Nord. Elles se fondent dans le paysage. Leur corps brun foncé imite les feuilles des zones humides. Pas étonnant que tu ne l'aies pas remarqué. Prédatrices, elles s'attaquent généralement aux petits poissons, aux têtards et à d'autres insectes. Mais elles peuvent également s'en prendre à de plus grosses proies, comme les serpents et même les tortues. Par chance, tu es beaucoup plus grosse qu'une tortue. Chez certaines espèces, les femelles pondent leurs œufs sur le dos des mâles. Ils les transportent ensuite partout où ils vont. Tu trouveras peut-être ça mignon, mais la vue d'une tique alligator transportant ses œufs est en réalité vraiment répugnante. Tu en auras immédiatement froid dans le dos. Et le pire, c'est que cet insecte aquatique peut aussi voler. Alors fais aussi bien attention à ce qui se passe au-dessus de ta tête. Tandis que tu reprends ton souffle sur la berge, quelque chose atterrit sur ton épaule. Vite, balaye ça du dos de ta main. C'est un ostridé. Ces insectes diptères sont minuscules et vicieux. Ils pondent leurs œufs sur des moustiques qui les déposent ensuite sous la peau des humains où ils pénètrent. La température de ton corps est un environnement parfait. Quand les œufs éclosent, les larves commencent leur vie. Elles doivent à tout prix se nourrir pour survivre. Charmant. On trouve cette mouche principalement en Amérique centrale et du Sud. Mais elle a également été repérée en Floride. Le ver plat à tête de marteau. Ça te dit quelque chose? Et non, il ne s'agit pas d'un animal hybride mi-requin, mi-lombric. Quoique, en examinant un de tout près, on a plusieurs fois signalé leur présence en Géorgie. Et ils portent bien leur nom, avec cette tête en forme de croissant. Sauf que ce n'est pas leur tête. Leur bouche se trouve au milieu de leur corps. S'ils sont si repoussants, ce n'est pas par hasard. Ces petites choses sont venimeuses. Ils produisent de la tétrodotoxine, la même que l'on trouve chez le poisson-globe. Les scientifiques ne savent pas encore de quelle manière ils utilisent cette toxine, mais il y a fort à parier que c'est pour attraper leur proie, d'autres vers. Nous ne savons pas non plus en quelle quantité cette toxine est dangereuse pour un humain, mais les experts nous conseillent de garder nos distances. Si tu l'écrases, ce ver a la capacité de se reformer, et donc de se multiplier, comme dans le mythe de l'hydre. Ce petit animal, qui n'a absolument aucun humour, est en plus considéré comme une espèce particulièrement invasive. La chenille Lonomia obliqua est elle aussi très intimidante, et pour cause. Avec son venin puissant, elle n'est pas là pour rigoler. Ses larves sont recouvertes de minuscules soies en forme de pic qui sécrètent une toxine anticoagulante très toxique. Se faire piquer est donc plutôt grave. Mais en plus, comme elles vivent en grappe, il est fréquent d'en rencontrer plusieurs en même temps. La plupart du temps, leur piqûre est indolore. Tant mieux, pas vrai? Eh bien, en fait, non. Parce qu'alors, on n'a aucune idée de ce qui vient nous arriver. Et puis, les symptômes apparaissent. En outre, tu ne trouveras aucune marque visible à l'endroit où tu as été piqué. Mais le plus étrange au sujet de cette chenille, c'est qu'elle est super petite par rapport aux dégâts qu'elle peut causer. Elle ne fait pas plus de 5 cm. On la trouve couramment dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, notamment en Uruguay, en Argentine et au Brésil. Mais attention, cette bestiole n'existe pas que sous une seule forme. La chenille n'est que le premier stade de la vie de cet insecte. Oui, cette horrible chose est bien un bébé. Une fois atteint l'âge adulte, elle prend une forme entièrement différente.
celle d'un papillon de la famille des Saturnidae. Mais ne te fais pas d'illusions, il n'est pas devenu inoffensif en perdant ses verrues urticantes. Il est toujours venimeux et maintenant, il peut voler. Tu te consoleras peut-être en apprenant qu'il ne vit que quelques semaines sous cette forme. Car une fois métamorphosé, il n'a plus de bouche pour manger. La toxine de l'araignée à toile entonnoir d'Australie peut terrasser un humain adulte en seulement 15 minutes. C'est pourquoi on la considère généralement comme l'araignée la plus dangereuse au monde. Bien qu'aucune espèce d'araignée à toile entonnoir ne soit très aimable, celle-ci remporte la palme haut la main. Espérons que tu as assez d'endurance pour échapper à cette menace. Et puis il y a ces hyménoptères de taille cauchemardesque. Le frelon géant d'Asie est le plus grand. Il fait à peu près la taille de ton pouce et est 20 fois plus massif qu'une abeille mellifère standard. Ces insectes se nourrissent d'abeilles, de guêpes, de menthes et même d'autres frelons. Ils peuvent atteindre des vitesses de 40 km/h à la recherche de nourriture ou pour chasser un humain intrusif. Leur dard est assez long pour percer une combinaison d'apiculteurs, et il y a eu apparemment des cas où ces frelons ont pulvérisé leur venin directement dans les yeux de l'intrus. Nous allons faire une pause dans les créatures volantes et nous diriger vers la plage. Mais même une promenade tranquille pour ramasser des coquillages peut se terminer en cauchemar si tu ramasses accidentellement un escargot cône. Lorsqu'ils chassent ou se défendent, ces escargots tirent un harpon en forme d'aiguille à travers l'extrémité pointue de leur coquille. Une petite goutte de leur venin suffit pour 10 adultes. Oh, et il n'existe à ce jour aucun antidote. Maintenant, l'habitant des mers ayant le venin le plus puissant du monde est la méduse boîte. Cette créature est assez grande, environ de la longueur de ton avant-bras, sans compter ses très longs tentacules. Pourtant, les gens ne la remarquent pas toujours car elle est transparente. La méduse s'accroche à sa proie avec tous ses tentacules toxiques et elle a assez de venin pour 60 adultes. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir survécu à un rendez-vous avec cette créature. Donc, la mer n'est pas plus sûre que ton jardin. Et pendant que tu nettoies ton garage, fais attention à l'araignée recluse brune. Elles ne sont pas d'une taille si impressionnante et ne dépassent généralement pas la taille d'une pièce de 20 centimes. Mais c'est bien là le problème. Tu verras facilement une tarentule, d'ailleurs inoffensive, s'approcher de toi. Mais avec une recluse brune, tu ne la verras pas avant qu'il ne soit trop tard. La morsure initiale n'est pas très douloureuse. Certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont été piquées. Mais dès qu'elle a enfoncé ses crocs en toi, son venin commence à faire son effet, silencieux mais très néfaste. En 3 à 8 heures, tu as des rougeurs et des gonflements à l'endroit de la piqûre. Puis vient la brûlure. Et elle s'intensifie à partir de là. Les effets disparaissent généralement au bout de 5 jours, mais ils peuvent durer jusqu'à 3 mois. Même les insectes familiers peuvent être dangereux, comme cette mouche qui bourdonne autour de ta cuisine. Sais-tu quel voyage elle a probablement entrepris ? Avant de s'envoler vers chez toi, elle s'est sans doute posée sur une benne à ordures, puis elle s'est envolée vers les toilettes publiques, a marché sur le sol, les murs et les sièges. Peut-être qu'elle s'est arrêtée dans un pâturage de vaches, un zoo. Elle a pu aller dans toutes sortes d'endroits dégoûtants, et maintenant elle se promène sur cette belle coupe de fruits que tu as fraîchement exposée. Et quels que soient les microbes qui se trouvaient dans les éléments qu'elle a piétinés et sur lesquels elle a promené sa trompe, ils sont maintenant partout dans ta nourriture. Le truc avec les bactéries, c'est qu'elles rendent les gens malades. Alors fais le ménage et empêche les mouches d'entrer. Maintenant, regarde de plus près la coccinelle qui se trouve chez toi. Ça pourrait être un imposteur. La coccinelle asiatique est davantage jaune-orange que rouge, comme les coccinelles standards. Tu peux voir la différence avec certitude si elle a une tache en forme de M sur la tête. Si c'est le cas, ce n'est pas une coccinelle inoffensive. Les coccinelles asiatiques ont été introduites en Amérique du Nord et en Europe depuis l'Asie. Le but était de lutter contre les pucerons parasites, mais le plan a échoué. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Et l'insecte est lui-même devenu un parasite. Elles étaient si nombreuses qu'elles ont pratiquement remplacé la coccinelle classique. Et non seulement elles peuvent mordre, mais elles produisent aussi un suintement jaune malodorant qui peut tacher tes murs ou toute autre surface sur laquelle elles marchent. La chenille du Phobetron pitecium ressemble plus à une araignée qu'à une chenille. Toutes ses tentacules ressemblant à des bras et sortant de ses flancs sont recouverts de poils venimeux. Un seul contact peut provoquer une irritation douloureuse. Si jamais tu attrapes une chenille dufteuse en train de ramper sur toi, ne l'enlève pas avec tes doigts. Prends une pince à épiler. Si l'une d'entre elles parvient à te piquer, mets doucement du ruban adhésif sur la piqûre et enlève-le pour faire sortir tous les poils. N'utilise pas 2 fois le même morceau de ruban adhésif. Tu pourrais te recoller un poil autre part. Lave la zone avec de l'eau et du savon et utilise une crème anti-démangeaison si nécessaire.
Si tu es en Amérique du Nord, fais attention au scorpion le plus venimeux du continent, ceux du genre Centruroides, Sculpturatus, voyagent en meute. Si jamais tu en vois un, sache que ses amis se cachent à proximité. Ils ont une excellente vision nocturne. Ils peuvent donc te repérer alors que tu ne les vois peut-être pas. Et le plus effrayant, ils préfèrent être à l'envers. Il se peut donc que l'un d'eux se cache sous la table où tu es assis. Mais certaines terreurs sont presque indétectables à l'œil nu. Elles s'assoient confortablement sur les brins d'herbe et attendent que leur déjeuner passe. Oh, regarde, c'est ta jambe! Le monstre s'accroche et fait de toi une briquette de jus de fruits humaine. Waouh! Chaque matin, 8,5 millions de personnes se réveillent dans la ville de New York. Mais la grosse pomme n'est pas la propriété exclusive des humains. C'est aussi la cité des fourmis. On en dénombre ici pas moins de 17 milliards. Elles vivent dans les maisons, se cachent dans l'herbe, rampent sous l'asphalte et grimpent aux arbres. Pour chaque New-Yorkais, il y a une boîte de basket remplie de fourmis. Les fourmis urbaines sont plus chanceuses que leurs cousines de la forêt. Elles n'ont pas besoin de se mettre en quête de nourriture. Des millions de personnes laissent derrière elles des tonnes de miettes de hot-dog, de tranches de pizza et de gouttes de café. Les insectes n'ont qu'à attendre la pause déjeuner dans un immeuble de bureau. Ensuite, ils se rassemblent autour des bancs dans le parc ou des tables de restaurant. Une énorme quantité de nourriture les attend là. Plus d'1 milliard. Tel est le nombre de fourmis qui courent dans les rues et les parcs de Manhattan. Et dans cet océan d'insectes, les scientifiques ont pu repérer de minuscules créatures d'un brun rougeâtre. Ces insectes ne correspondent à aucune des 13 000 espèces de fourmis connues de la science. Ils sont uniques et ne vivent qu'à Manhattan. Leur royaume se trouve entre la 63e et la 76e rue. Les scientifiques ne savent pas depuis combien de temps les Manhattan Ants se sont ainsi développés seuls. Elles sont arrivées aux États-Unis sur des bateaux en provenance d'Europe et ont été coupées du reste de l'infrastructure de la ville. Mais pourquoi aller ailleurs s'il y a assez de nourriture ? La Manhattan adore les fast-foods, surtout le sirop de maïs. À cause de ce régime, le corps de l'insecte a une teneur accrue en carbone. Mais cela ne représente pas un problème pour la fourmi. Le carbone l'aide à s'adapter au climat sec et chaud de la jungle de béton. Près de 20% de la ville de New York est constituée de parcs et d'espaces verts. Les souris à pattes blanches vivent dans ces endroits. Les scientifiques ont découvert que ces souris qui vivent à New York ont bien évolué. Elles sont différentes de leurs cousines du village. Les changements sont d'ordre génétique. Ils sont causés par le régime alimentaire des rongeurs à pattes blanches qui se nourrissent de déchets alimentaires humains. Par exemple, les souris de New York ont besoin d'un foie hypertrophié pour traiter les acides gras des fast-foods. Central Park, à New York, fait presque 2 fois la taille de la principauté de Monaco. Une espèce unique de 1000 pattes se trouve exclusivement dans cet espace vert. La créature appelée le Nanarup hoffmanni ne dépasse pas 1 centimètre. Elle vit dans des tas de plantes sèches et se déplace sur 41 paires de pattes. Ce crustacé qui ne mesure pas plus de 8 mm est appelé l'isopode de Socorro. C'est l'un des animaux les plus rares de la planète. Cette créature ne peut être trouvée que dans une petite source thermale près de Socorro, au Nouveau-Mexique. L'isopode vit dans une eau qui peut atteindre 32 degrés et qui est recouverte d'une couche d'algues. Ce sont les conditions idéales pour cette créature. Pour aller à la grotte de Mauville, il faut descendre de plus de 20 mètres en rappel. C'est la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Ensuite, il faut ramper dans des passages étroits et nager le long d'un canal d'eau froide. La lumière du soleil ne peut pas entrer dans la grotte. L'air est empoisonné par des vapeurs d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène. Cet endroit extrême a été isolé du monde extérieur pendant 5,5 millions d'années. Un écosystème tout à fait unique s'est formé dans cette atmosphère toxique. Parmi tous les animaux qui y vivent, 33 espèces de 1000 pattes scorpions, araignées et sangsues ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Ces créatures sont pour la plupart aveugles et incolores. Pourquoi aurais-tu besoin d'yeux et de déguisements si tu vis dans l'obscurité totale ? Le type le plus cool de Mauville est le 1000 pattes venimeux. Les scientifiques ont surnommé cet animal le roi de la caverne. Il ne dépasse jamais les 5 cm, mais pour ce monde, c'est un géant. La salamandre aveugle se sentirait bien en compagnie des animaux étranges de Mauville. Mais ces petits monstres sont séparés par l'océan et des milliers de kilomètres. La grotte de Mauville est située en Roumanie, alors que ces beautés ne vivent qu'au Texas. Leur maison est une masse d'eau souterraine dans la région de San Marcos. Ces salamandres mesurent jusqu'à 15 cm de long. Il est clairement indiqué dans son nom que l'animal est aveugle. Oui, il a bien des yeux, mais ils sont pratiquement inutiles. Toutefois, cela n'empêche pas la salamandre d'être un habile chasseur d'escargots et de crevettes.
Elle détecte les autres animaux en sentant les vagues sous-marines qu'il crée en se déplaçant. Le chat sauvage écossais vit dans le nord de l'Écosse. Cet animal est différent des chats domestiques qui adorent dormir sur le canapé. Contrairement à eux, c'est un parfait chasseur. Cette créature est 25% plus grande que le chat moyen. Elle est musclée et a de longues pattes. La queue du chat sauvage est émoussée et duveteuse, couverte d'anneaux noirs avec un bout noir à l'extrémité. Le koka est surnommé l'animal le plus heureux du monde. Il suffit de regarder son sourire. Cet animal duveteux semble toujours prêt pour un shooting photo. Les kokas ne se trouvent qu'en Australie. Environ 10 000 animaux vivent sur l'île de Rottnest et dans plusieurs autres endroits. L'adorable sourire de la créature est une caractéristique de l'évolution. Cette bouche ouverte l'aide à respirer et à réguler sa température corporelle. À propos, si tu essayes de nourrir un koka, tu devras payer une amende de plus de 200 $. Réfléchis. Ce bébé sera à l'aise même si tu le portes à ton petit doigt. L'animal vit uniquement sur l'île de Madagascar. Les scientifiques ont trouvé seulement 2 minuscules reptiles, un mâle et une femelle. Les chercheurs ont nommé le nano-caméléon Brookesia nana. Ils ignorent pourquoi il ne devient pas plus gros qu'une graine de tournesol. Le prochain animal sur la liste est également présent uniquement à Madagascar. Les locaux appellent cette créature aïe-aïe. Ce lémurien très particulier passe la plupart de son existence sur des arbres et mène une vie nocturne. Cela pourrait expliquer pourquoi il a l'air si fatigué. Même si l'aïe-aïe est bien un lémurien, ses dents ressemblent à celles d'un rongeur. Et ses griffes sont similaires à celles d'un paresseux, tandis que son corps ressemble à celui d'un singe. Les doigts et les orteils de l'animal sont particulièrement effrayants. Ils sont longs et fins, avec des griffes pointues. Voici une girafe avec son long cou caractéristique. Un zèbre broute à ses côtés. Les rayures noires et blanches sur son corps aident l'animal à réfléchir la lumière du soleil pendant la journée et à se réchauffer la nuit. Et que se passe-t-il si l'on combine ces animaux? Pas besoin, la nature a déjà fait ce travail pour toi. L'okapi ressemble à une girafe avec un cou court, un corps de cheval et des rayures zébrées sur les pattes. L'okapi a aussi une longue langue. Les mâles ont de petites cornes de girafe sur la tête. Tu ne peux rencontrer ces animaux bizarres que dans la forêt tropicale africaine. Si tu décides ensuite de voyager en Afrique, tu dois absolument visiter les hauts plateaux éthiopiens. C'est là que tu pourras voir des singes Gelada uniques. Et non, ils ne portent pas le nom de la crème glacée italienne. C'est gelato, ne fais pas l'erreur. Les mâles ressemblent à des stars du rock des années 70. Ils sont brillants et ont des cheveux cool. Mais il ne faut pas chercher des noises à ces animaux. Ils ne sont pas très sympas. Les geladas passent la plupart de leur temps sur le sol. Et la majeure partie de leur alimentation est constituée de l'herbe qu'ils ramassent pendant la journée. Les scientifiques pensent que les geladas sont les derniers membres d'une ancienne race de créatures. Elle a vécu il y a des millions d'années dans de vastes espaces allant de l'Afrique du Sud à l'Inde. Imagine des personnes de la taille de la Statue de la Liberté vivant à côté de nous. Cela ressemble à de la science-fiction. Mais pour le monde animal, c'est la réalité. La plus petite espèce de tortue du monde, à savoir la tortue mouchetée, ne mesure pas plus de 10 cm de long. Mais les îles Galapagos abritent des tortues géantes qui peuvent atteindre 1,5 m de long. Elles pèsent aussi lourd qu'une moto de sport. La plus grande d'entre elles avait un poids incroyable de 450 kg. La tortue géante des Galapagos vit 100 ans et dort 16 heures par jour. En raison de son métabolisme ultra lent, l'animal peut ne pas manger ni boire d'eau pendant une année entière.